Tricoter. Julie, Julie, regarde. Hello, bonjour. Alors, je suis Annie, la vente du tricot ou la bagoulette sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi 13 février. J'ai les mains dans les poches. Ça veut dire que je fais rien. Hein. Quand j'ai les mains dans les poches, je ne fais rien. Si, je bricole. J'ai pas trop tricoté ces derniers temps. J'ai réussi à finir une manche de mon pull Ila. Je vais entamer la deuxième. Elle est entamée sur 3-4 cm. Par contre, j'ai fini la paire de chaussettes. La paire de chaussettes toute simple que je fais, une recette simple. Des côtes, la tige, le talon renforcé. Après mon pied, les diminutions et la finition en grafting. Ça y est, je sais le faire. Comme il faut, je me trompe plus. Et donc ces chaussettes, je vais les donner à ma sœur parce qu'elle a souvent froid à ses petits pieds, n'est-ce pas? Et comme je la vois ce week-end, eh ben, je vais lui donner. Voilà. C'est des chaussettes faciles à faire, hein, c'est ma recette facile. Mais je voulais dire que c'était de la laine de chez Zeman. Il m'en reste encore pratiquement la moitié d'un peloton, alors je sais pas. Je ferai des petits vêtements pour la poupée d'Elena. Voilà. Alors, je vais vous montrer au cours de la vidéo, je vais vous montrer à la fin comment coudre des boutons à 4 trous. Donc ne partez pas, restez jusqu'au bout. Je voulais aussi vous dire, vous raconter, samedi j'ai été au tricoté organisé par Christelle, Rêver sa vie en couleur. Oh, c'était sympa, dans une salle des fêtes. Il y avait à boire, il y avait à manger, franchement, on avait de quoi grignoter, hein, on ne s'est pas ennuyé du tout. Alors j'ai vu Christelle rêver sa vie en couleur, j'ai vu sa sœur, des dames vraiment très sympas qui ont organisé ça aux petits oignons. Franchement, elles étaient à l'écoute, elles étaient là pour nous accueillir. Hein. C'était vraiment bien. Alors, j'ai rencontré donc Patricia, Patel Lassois sur les réseaux, une dame qui est handicapée et la pauvre, elle a eu vraiment le courage de faire tous ces kilomètres pour venir. Elle vient de Saint-Normandie. Et donc, elle a mis du temps pour venir et beaucoup de temps pour repartir. Je crois qu'elle a mis 3 heures. Elle est pourtant partie vers les 4h30. Elle est arrivée chez elle, il était 7h30, la pauvre. Hein. Vraiment très courageuse et elle fait des... Allez la voir sur Instagram, c'est Patel Lassois. Elle fait vraiment des jolis ouvrages. Vraiment, c'est très beau ce qu'elle fait. Elle a même commencé elle a commencé le châle iris. On devait le commencer d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai commencé devant et j'ai pas pu. Et on est trop en train de papillonner à droite, à gauche, écouter la dame d'à côté, écouter ce que disent les autres, faire un petit tour de table. Du coup, ben, j'ai abandonné. J'ai dit non, il faut être concentré. Et là, je n'étais pas concentrée du tout. Samedi, je n'étais pas concentrée du tout pour commencer ce. Je pense que on n'est pas, je ne suis pas la seule. Hein. J'ai vu aussi Julie de Loli Pelote et j'ai vu aussi Comme trois pelotes. Je l'ai aperçue un petit peu. Et puis après, bon, voilà, hein, j'ai parlé avec la dame d'à côté qui s'appelle. Attendez, j'ai noté, j'ai un petit carnet, j'ai noté mes billes. J'ai noté un petit peu. Elle s'appelle La Vie Laine de Zora. La Vie VIE de Laine. La Vie Laine, Laine de Zora. Voilà, donc elle fait des vidéos aussi, et cette dame-là, elle venait aussi de très loin, elle venait de Belgique. Donc c'est plus de 2 heures de route, hein, pour venir jusque dans l'Oise, en fait, hein, parce qu'on était dans l'Oise. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Tiens, vous voyez, une dame m'a dit, mais note sur un carnet. Ben oui, tu vois, j'ai noté sur un carnet, je t'ai écouté. Je le fais d'habitude, mais le carnet, les feuilles, elles s'en vont, je ne sais pas où. Bon, je voulais vous dire aussi, j'ai une pensée spéciale pour Martine qui doit subir une opération. C'est une dame qui me suit régulièrement et elle a dû subir déjà une opération et elle doit se refaire opérer encore une fois dans les jours qui viennent. Donc, je lui envoie des bisous et je pense à elle. J'espère que ça va aller tout ça, sa petite maladie ou sa grande maladie, je ne sais pas trop.
Voilà, mais en tous les cas, je pense à elle et j'espère qu'elle me donnera des nouvelles. Voilà, mais aujourd'hui, je voulais vous montrer, voilà, regardez, je voulais vous montrer tous les pulls et gilets que j'ai fait à Elena depuis sa naissance. Eh bien, il y en a, hein. On va commencer par la plus belle. J'avais fait cette petite robe en coton. C'était du coton DMC, c'était un modèle DMC d'ailleurs, hein. Elle était mignonne là-dedans. Oh, trop, trop, trop mignonne. Donc ça se terminait par des petits boutons aux épaules. Donc c'était un modèle de chez DMC, il y avait des planches. Et donc c'est du coton DMC avec ce petit point style papillon. C'était vraiment adorable. Donc voilà, ça doit être du 1 an. Oh oui, 1 an, 18 mois. Mais j'ai tout gardé, hein. Il doit y en avoir un ou deux que je n'ai pas retrouvé. Voilà. En voilà un déjà. Là, c'est un petit gilet aussi 6 mois que j'ai fait aussi avec une laine dégradée. Mais alors, où, ne me demandez pas, je ne sais pas. Donc, commencer par en haut. Bon, ça se déforme, hein, parce que ça a servi, hein. Voilà, donc avec des petits boutons blancs. Premier petit gilet ou deuxième, je ne sais pas trop. Hop. Alors, un troisième. Ça, je sais que c'était de la laine de chez Zeman. Toujours un petit classique. Je commence par le haut et puis vas-y Toto, je descends en raglant. Et là, j'avais mis des petits boutons Matriorca. Voilà, ouais, c'était sympa. Alors, ça, c'était une jolie laine aussi qui était en écheveau, mais malheureusement, ça a beaucoup feutré. Je trouve que c'était une laine bof. Alors, j'ai fait une petite dentelle en haut, des petits boutons violets. Voilà, ces petites manches. Hop, ah, un petit jaune, toujours la même façon de construction, hein. Donc là, il y avait un petit peu de point mou sur les épaules, du jersey, un petit point fantaisie, un petit point fantaisie et du mousse. Et j'avais dû terminer par un petit bord au crochet. Et ça, c'était une laine. Je me demande si c'était pas de la DMC, comment elle s'appelle, DMC Mérinos. Une mérinos. Il me semble, hein, je suis pas sûre. Je me rappelle plus, hein, c'est du 1 an ou 2 ans, ça. Voilà. Alors, encore un tout petit que j'avais fait dans une laine que j'avais trouvée dans une mercerie, mais loin, loin, loin. Il me semble quand j'avais été en Vendée. Et là, j'avais rajouté un petit col Vichy. Et là, j'avais commencé peut-être le tricot avec ce petit croquet fin, avec des bords en mousse. Et puis, j'avais fait je m'étais amusée à faire des petits damiers, des petits triangles. Voilà, ça aussi c'est petit, hein, c'est du 1 an peut-être, hein. J'ai mis des petites pressions, ouais, petites pressions, voilà. Je ne sais pas compter là, hein. Alors, celui-là, ça doit être en 1000 coloris baby. Pareil, un petite taille, avec un petit haut en crochet. Voilà. Une pression en haut, voilà, celui-là, encore un. Ensuite, celui-là, alors la laine était très moche, hein. Un rose. Alors le raglan, j'avais fait le raglan du pull rosa. Vous voyez les petites... voilà. Et puis alors j'avais mis des beaux petits boutons. Des petits boutons nounours. Bon, celui-là il était doudou, mais vraiment la laine n'était pas terrible. Vous voyez les diminutions. Le raglan, c'est du raglan rosa. Voilà pour celui-là. Alors le même style de modèle. Hop, encore un. Toujours par le haut, hein. Donc là, j'avais fait aussi une petite dentelle, un petit raglan normal. Et puis à partir de là, je faisais des augmentations pour faire un gilet un petit peu plus ample. Voilà. Et alors là, celui-ci, je l'ai fermé parce que ma fille a râlé. Elle dit: ah, elle est tout le temps découverte, elle n'a pas le ventre couvert.
Donc, j'ai mis l'élastique là. Et donc, j'ai fermé le gilet. Ça lui faisait un petit pull. Celui-ci, voilà. Hop. Alors, celui-là, oh, celui-ci, je l'ai adoré le faire. Et elle était mignonne là-dedans. Oh, qu'est-ce qu'elle était adorable. Alors là, c'est un petit pull que j'avais vu ça sur le salon Création et Savoir-faire ou l'autre, l'aiguille en fait. Et il y avait une dame qui montrait un gilet un peu dans ce style-là, bleu marine, avec plein de petits points de couleur. Donc j'avais dans mon stock, j'avais de la laine un petit peu comme ça, de toutes les couleurs. Et je me suis amusée à faire des petits pelotons et faire un petit peu de... Du coup, je faisais un petit peloton par couleur. Et donc, il y a un peloton, c'est fermé à chaque fois, hein. Donc, je me suis amusée à faire toutes ces couleurs sur le gilet. Elle était mignonne avec ça, ma petite pupuce. Vraiment mignonne, mignonne, mignonne. Voilà, beau petit gilet. Alors, la laine, je pense que c'est de la langue, en fait, de la mille coloris aussi. Peut-être un petit peu plus épaisse que l'autre. Voilà, celui-ci. C'était bien chaud, fermé avec des pressions. Alors, un autre, gris. Alors là, ça doit être de la laine bon marché. Je me souviens plus où je l'ai acheté. C'est pareil, là, j'ai fait un yoke. Hein, j'ai augmenté dans les... J'ai fait des rangs de mousse et dans les rangs de mousse, j'ai fait des augmentations. Bon, c'est pareil, c'est pas une belle laine, donc ça c'est un petit peu bouloché. Mais on voit qu'elle l'a porté. Hein. Et j'avais mis des jolis petits boutons en forme de petits chats. Voilà, c'était une petite veste, mais alors je fais pas de boutonnière, je mets des pressions. Pour ma fille, c'est plus facile. Hop, j'ai mis des pressions et pour cacher, pour que ça fasse joli, je rajoute des petits boutons. Voilà pour celui-là. Alors, un autre que j'ai bien aimé faire aussi, c'était un modèle que j'avais trouvé sur un bouquin aussi de tricot. Il y avait une jolie dentelle dans le dos. Et c'était un fil de chez Zeman aussi, donc c'est terminé au point de riz. Les côtes, en fait, c'est du point de riz. Le bas, c'est du point de riz. Et c'est de la laine Zeman. Elle est un petit peu brillante. Il y a un petit brillant dedans. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit un petit peu. Et franchement, ce petit pull, il a pas bougé. Hein. Il est resté tel que. Franchement, pour une laine de chez Zeman, je crois qu'ils l'ont encore. Il me semble bien que j'en ai de la blanche aussi. Il faudrait que je refasse un petit gilet comme ça. Parce que franchement, c'est passe-partout. C'est mi-saison pour l'été, pour les petites soirées fraîches d'été. Et les petits boutons, c'est des petits boutons mini. Parce que j'aime bien lui mettre des petits boutons fantaisie. Et la petite, elle aime ça, avoir des petits boutons fantaisie. Voilà pour celui-là. Alors ensuite, alors là, j'avais fait un pull vert, vert anis, toujours raglant, avec des manches longues, bien sûr. Et sur l'encolure, parce que je trouvais que c'était un petit peu tristounet, je m'étais amusée à faire de la petite broderie sur le haut de l'encolure et en bas du pull. J'ai fait des toutes petites fleurs en bas du pull. Voilà. Et j'avais laissé une petite ouverture pour que la petite, elle puisse passer sa tête tranquillement. Voilà, parce que j'avais peur que ça passe pas. Voilà pour celui-ci. Alors un vert anis, je crois que c'est du mérinos, celle-ci. Il n'a pas trop bougé. Il est mignon encore celui-ci. Mais bon, elle ne peut plus mettre, hein, elle a grandi la pépette. Hein. Alors un autre, je le trouve moche. Je le trouve moche, je le trouve moche. Pareil, c'est une laine de chez Zeman. J'ai rallongé un peu le col. J'ai repris le col parce que ma fille me dit c'est trop échancré, maman. Donc j'ai repris le col. Donc toujours cette façon de faire. Je commence par le haut. Et là, donc, j'ai fait encore des diminutions style du pull rosa. Voilà. Bon, elle l'a porté, hein. Elle l'a porté parce qu'il ne pique pas. Ben oui, c'est du 100% acrylique. Donc la petite, maman, elle dit, ça me pique, elle ne veut plus mettre les pulls. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai d'autres. Attendez, c'est pas fini. Il y en a encore. Il y en a encore. Alors là, il y a un petit bleu marine. J'avais trouvé de la laine sur une brocante une fois. Très, très douce aussi. Très éplucheuse.
Alors le bleu marine, donc ça le met encore, hein. Donc ma fille me les a passés. Là, j'ai fait les augmentations, les diminutions à la Trescao. Toujours commencer par le col. Des petits boutons bleu marine. Je vais en laver certains parce qu'ils sont, elle a du bavé là-dessus. Faut que faut que je retrouve un bouton parce qu'elle a perdu un bouton. Donc voilà, un petit gilet bleu marine. Ça passe partout. C'est bien. Je me demande si c'est pas de la file d'art, un petit peu, je sais pas quoi, mais je n'avais pas payé bien cher sur le brocante, hein. Voilà encore un gilet. Ensuite, il y a celui-ci qui a été fait avec du Alpaga Baby de chez Drops. Oh, et j'avais dû le mélanger avec un fil mohair. Oh là là, c'est d'une douceur. Celui-ci, oh là là, je ne sais pas si on voit un petit peu les... Il est tout doudou. Mais il est sale. Il va falloir... Alors celui-ci, je l'ai rallongé aussi parce qu'il était un peu court. Donc j'ai refait une bande de côte. Et pour cacher, j'ai refait une chaînette à l'aiguille tout le long de la jointure. J'ai fait celui-là. Donc avec des trous-trous partout, sauf sur les manches. Pareil, commencer par l'encolure. Je vois que j'ai fait du croquet en haut au crochet. Celui-ci, il faut que je le lave. Il est cracra. Encore un. On peut les compter après, parce que je ne sais plus combien il y en a, hein. Là, j'en avais fait un petit jaune. Jaune avec des petites... pareil, j'ai dû mélanger une pelote de laine jaune, mérinos, avec un peu de mohair jaune. Donc on voit, il est un petit peu doudou. Toujours commencer par l'encolure, les raglans normaux, des manches longues. Oh, il est sale, oh mon Dieu. Ma fille, elle lave pas le linge ou quoi? Enfin, surtout pas les pulls, hein. Elle me les donne parce que la pauvre, elle n'a pas le temps déjà. C'est long. Donc celui-ci, et là, des petits boutons en forme de cœur, en bois. Regardez si c'est mimi. Ah ben là, je m'étais amusée aussi à faire des petites rayures au point mousse et des petits trous-trous. Mais il est plus jaune que ça, hein. Il est un peu plus jaune. Mais c'est très joli. C'est mignon. Tout est mignon. Alors ensuite, j'en ai fait un blanc. Alors c'est pareil, les encolures, je ne comprends pas pourquoi les encolures, elles sont dégagées comme ça. Toujours le système du raglan à la rosa, au gilet rosa. Un petit pull doudou, je me demande si c'est pas de la fil d'art, mais je trouve que c'est plombant, hein. Il est lourd celui-ci. Par rapport au bleu marine, franchement, le bleu marine, c'est une petite plume, et celui-ci, il est lourd. Et donc j'ai mis des petits boutons de nacre. Donc celui-là. Alors ne me demandez pas le nombre de pelotes, je n'en sais rien. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai encore fait un tout en mérinos, blanc cassé. Alors avec pareil, hein, toujours le raglan de chez Trescao. Même pour les enfants, ça marche, hein. Après, j'ai fait des petites lignes de point mousse. Et après, j'ai fait de la dentelle. Et je l'ai rallongé aussi celui-là, mais j'avais plus la même couleur de laine. Ma fille m'a dit rallonge-le. Elle le porte bien, mais il est un peu court. Donc j'ai rallongé avec une autre couleur de laine et j'ai fait un peu de point mousse et un petit croquet. Bon, elle le porte quand même, hein. J'ai fait ça aussi également aux manches. Ça peut se rallonger les petits pulls, hein. Surtout que des fois ils grandissent en hauteur, mais ils grossissent pas forcément de trop. Donc à la petite, ça lui allait encore. Bon là, elle le met plus, hein. Je crois que c'est fini là. Et donc je m'étais amusée à faire aussi une petite broderie dessus blanche, blanc sur blanc, mais j'ai arrêté. J'ai dit bon, il y a assez de fioritures, il y a assez de dentelle pour aller encore en mettre. Voilà pour celui-là. Hop. Ensuite, attendez, il y en a encore quelques-uns, hein, plus beaucoup. Alors celui-ci, j'ai adoré la matière. C'est un fil de chez Rico. Ah, mais il a un tombé, ce gilet, la petite, ça lui allait drôlement bien. Je me demande si elle peut pas le mettre encore un petit peu. Alors, c'était de la laine un petit peu dégradée dans tous ces coloris-là. Bon, alors des raglans.
normaux, hein. Je me suis amusée à faire des petits raglans, tranquilles, de la dentelle sur les manches, juste autour sur les épaules, un petit rang de point mousse, deux petits rangs de point mousse. Et puis après, à partir de ce rang de mousse, quand j'ai repris, repris le dos et le devant en laissant les manches en attente, j'ai fait des petites augmentations pour que le petit pull soit un petit peu en vague, fasse des petites vaguelettes. Et alors je l'ai terminé aussi par un croquet au crochet, les manches et l'encolure également. Mais ça, elle le met encore. Donc je l'ai lavé. Je vais passer tout ça au lavage. Encore que celui-là, il n'est pas trop sale, mais enfin bon. Une fois que je suis lancée dans le lavage, hein. Voilà. Alors, j'ai aussi fait celui-ci. Alors, ah, je ne vous ai pas montré les boutons. Alors, les petits boutons, c'est des petits chats aussi. J'ai mis des petits boutons chats. Mais c'est cousu. Elle le passe par la tête parce que c'est pareil, ça s'ouvrait tout le temps. Comme ça s'ouvrait tout le temps, j'ai cousu cette partie-là. C'est quelque chose que vous pouvez faire, hein, quand il y a des petits pulls qui peuvent passer par la tête. Hop, vous cousez une certaine partie. Moi, je couds 10 cm et après, je laisse ouvert. Comme ça, elle ne le perd pas, le pull en même temps. Autrement, ça s'en va. Voilà pour celui-ci. Alors ensuite, j'en ai encore fait un en coloris un peu violine, avec des mouchetis. Il fait un petit peu tweed. Alors là, c'était un yoke. J'ai fait des augmentations dans les rangs de point mousse et j'ai fait de la dentelle un petit peu. Je m'amuse comme ça, c'est moins lancinant, c'est moins, je m'ennuie moins quand je fais de la dentelle. Là, en haut aussi, il y a de la dentelle. Et puis après, c'est du jersey et terminé par du point mousse sur les bordures. Oui, point mousse sur les bordures, point mousse en bas, l'encolure, non, c'est de la dentelle. Et les petits boutons, oh, j'ai un stock de boutons. Les petits boutons, c'est des matrioshkas. Vous voyez, regardez, il y a de la bave là, du bave et du yaourt. Donc tout ça, je vais le passer au lavage. Je vais laver tout ça. Hop, un autre. Vous voulez encore un autre? Allez, il y en a encore 3. Alors, il y a encore celui-ci, rouge, qu'elle met encore. Et là, c'est pareil, ma fille m'a dit, maman, l'encolure, c'est toujours dégagé. Je comprends pas. Je comprends pas, pourtant je me mets le nombre de mailles indiqué, mais ça vachit, je sais pas trop. Donc j'avais une laine un petit peu dans les tons comme ça, rouge. Du coup, j'ai refermé un petit peu l'encolure en faisant un petit picot. Et là, pareil, toujours le raglan de chez Trescao. Voilà. Et puis des petits dessins devant, un petit peu de dentelle sur les devants. Ensuite, c'est pareil, j'essaye d'augmenter un petit peu. Je fais toujours un petit peu le même modèle, mais comme c'est dans des tons différents, on s'en fiche, hein. Voilà, et là, je me suis amusée. Dans les petits trous, je me suis amusée à faire des petits points de nœud blancs. Ça, elle l'a mis cet hiver avec sa petite robe de Noël. Et j'ai mis des jolis petits boutons, des petits boutons de bottines rouges. Là, il n'y avait pas de fantaisie dans les boutons. Alors, un que j'aime beaucoup. Ah, que je l'aime, ce gilet. Regardez s'il est mignon. Il est trop, trop joli. Regardez s'il est trop choupinou. Voilà. Alors, j'avais acheté une robe, une jupe de cette couleur. Et il y avait des broderies sur la jupe. Oh, et il me restait de la laine de cette couleur parce que je me suis fait un pull. C'est de la Puna de chez Drops. Et je m'étais fait un pull avec cette couleur-là. Il me restait 2 ou 3 pelotes. J'avais acheté trop. Et du coup, je lui ai fait ce joli pull qui était assorti à sa jupe. Donc, toujours le raglan de chez du Rosa. Après, du jersey tout simple. Ma fille m'avait demandé de le rallonger. Pareil, j'avais repris des mailles, refait des côtes, terminé par un petit croquet. Et j'avais fait cette bande aux aiguilles, une petite chaînette. Et
je m'étais amusée à faire le même genre de broderie que sur la jupette. C'est mignon, hein? Ah, ce petit pull, j'aimerais bien lui en refaire un comme ça. Parce que franchement, c'était trop sympa à faire. Et alors les boutons, j'avais des petits boutons de bottines. J'ai trouvé un rose, un turquoise. J'ai trouvé que ça allait très bien ensemble. Regardez si c'est mignon. Pareil, j'ai repris aussi l'encolure. Voilà celui-ci. Oh, qu'est-ce que je l'aime celui-là. Oh, celui-là, je l'adore. Je l'adore. C'est un de mes préférés de pulls que j'ai fait. Avec mes pulls préférés que j'ai fait. Ça va être celui-là, celui-là. Voilà, ces petits-là, je les aime bien. Voilà, mes petits pulls préférés que j'ai fait à Elena. Voilà. Et le dernier, ma fille m'a dit, elle ne veut pas le mettre. Ah bon? Mais peut-être qu'elle le mettra en demi-saison. Ça fait plus une veste, plus une grosse veste. Donc là, pour mettre au mois d'avril, peut-être qu'elle le mettra. Et là, c'est du 4-5 ans. Hein. Voilà. Donc ça, c'était avec de la laine de chefilda, il me semble. Ouais, une laine assez épaisse. J'ai dû le faire en 5-6, ça. Donc ça monte vite. Il y a que là. Il faudrait que je mette une pression là pour pas que ça s'ouvre. Mais bon, le modèle, il était sympa. C'était un modèle de chez Filda. Voilà. Et puis les petits boutons, ben, je vais trouver des boutons à deux tons. Voilà. Alors, si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 avec la robe. Plus 2 ou 3 que je n'ai pas retrouvé. Je ne sais pas où ils sont, j'ai dû les donner. Non mais vous vous rendez compte? Elle en a plus que moi. Et ça lui a plu. Bon ben voilà, hein. J'ai fait le tour des pulls d'Elena. Regardez ça. Bon ben sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Bisous, bisous. Alors, de temps en temps, nous avons des boutons à coudre sur nos vêtements ou nos gilets terminés. Et des fois, nous avons des boutons à 4 trous. Donc, il y a plusieurs façons de coudre les boutons à 4 trous. Donc là, je vais vous montrer comment je les couds, moi. Alors, j'enfile mon fil, c'est le cas de le dire. Ma laine, mon coton est déjà enfilé. Donc, j'ai pris des gros boutons. Voilà. Et donc, on va faire la première manière, tout le monde connaît, c'est coudre les boutons avec une croix. Voilà, en croix. Voilà. Hop. Donc, on va dans celui d'en face. Donc, je vais essayer de bien serrer. J'ai donné un coup de pied dans le... Voilà. Donc, ça, c'est la méthode en croix. Après, quand on a une épaisseur de vêtement, on laisse un petit peu de souplesse et on fait un petit tour autour entre le bouton et le tissu. Là, je ne le fais pas, je vais bien plaquer contre mon tissu. Ensuite, deuxième méthode. C'est la méthode en carré. Donc, mon premier trou. Ensuite, je vais dans celui d'à côté. Où est-ce que c'est? Voilà, celui-ci. Je vais travailler un petit peu avec la main gauche. Vous verrez mieux. Ensuite, je vais dans le trou qui se trouve là, à côté. Voilà, je vais ici. Méthode en carré. Je fais attention à ne pas me piquer parce que j'essaie. Voilà. Voilà. Là, maintenant, je vais aller dans ce trou-là si je le trouve. Alors là, je reprends ma main droite parce que je ne trouve pas les trous. Je m'en vais trop loin. Ah, voilà. Voilà. Maintenant, je vais là.
Et là, je vais aller ici. Et je vais piquer dans celui-là. Voilà. Donc ça, c'est en carré. Là, 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 là et là. Et vous fermez derrière. Hein. Je ne vous montre pas comment je ferme mes boutons à l'arrière. Hein. Troisième façon. Troisième façon. Alors c'est facile aussi la troisième façon. Troisième façon, c'est vraiment très facile. Hein. Donc là, attendez, je vais ici. Troisième façon. Et là, je vais aller dans celui d'à côté, si je trouve le trou. Voilà, ici. Hop. On vient au plus près du... Voilà, voilà. La troisième façon. Une fois là et une fois là. Là, on a fait 4 fois. Et là, on fait que 2 fois. Voilà, voilà pour cette troisième façon. Et la quatrième façon, elle va arriver. Le temps d'enfiler une autre aiguille. Voilà, hop. J'ai fait plusieurs essais de couleurs. Il y avait pas beaucoup. Il y a des couleurs qu'on ne voyait pas à l'écran. Alors, du coup, j'ai essayé de changer et j'ai mis à ce vert là. Voilà, allez. Je vais faire un nœud pour pas que ça s'en aille de trop. Voilà, et la dernière façon, on va la mettre là, on va la mettre au milieu. Alors, on prend n'importe quel trou, là, et là, je vais aller en face. En face, je retourne en bas, ou alors on va à côté, celui-ci. Non, on va aller à côté, on va aller en bas. Par contre, je vais faire attention. Voilà, je repique dans le trou du bas. Et là, je vais aller sur ce trou à droite. Voilà. Je retourne à la base. Je fais ça avec ma main gauche. Et là, je vais là. Voilà, ma quatrième façon de coudre le bouton. Ça fait une petite fleur. Donc, une fois au centre, une fois sur ce côté-là et une fois sur ce côté-là. Après, vous pouvez passer plusieurs fois en faisant aussi, si vous avez besoin de faire une petite... quand je fais une petite queue, j'appelle ça une petite queue. On fait un petit peu de souplesse. Et on fait une petite queue comme ça en tournant 2-3 fois le cordon pour laisser un peu d'espace quand on a un tissu qui est un peu épais. Voilà. Bon, on le fait plutôt sur cela plutôt que sur celui-ci. Hein. Là, c'était pour vous montrer comment je fais. Eh bien, voilà les 4 façons de coudre des boutons. En croix, en carré, en 1-2 et la petite fleur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À plus!